Hello tout le monde, j'espère que vous avez kiffé cette nouvelle petite intro avec le petit fond sonore et tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire un peu ce que vous en avez pensé, ça me ferait super plaisir. Petite vidéo très intéressante et assez attendue aujourd'hui parce qu'on va regarder ensemble comment investir 1000 € en crypto. Donc selon moi, il y a principalement deux manières d'investir en crypto. Il y a la manière safe et la manière plutôt risquée. Tout dépendra de votre profil d'investisseur en fait. Si tu es dans la crypto juste dans le but de te faire un petit billet, et de placer ton argent parce que tu as bien compris que laisser ton argent en banque, c'était vraiment pas la meilleure idée, que tu perdais du pouvoir d'achat tous les jours dû à l'inflation, etc. Et ben le portefeuille safe, c'est peut-être le portefeuille idéal pour toi. Si par contre, tu as réellement compris que un bull run en crypto peut littéralement changer ta vie financière en prenant des risques mesurés en fonction des différentes tendances du marché, alors le portefeuille risqué est peut-être plus adapté à ta situation. Attention, je ne suis pas conseiller financier, rien de ce que je dis ou fais ne doit être considéré comme un conseil en investissement. Je suis juste un gars dans son bureau qui vous partage son expérience après plus de 4 ans sur le marché crypto. Je vais pas non plus m'étaler sur une présentation détaillée de chaque projet, parce que dans chaque portefeuille, il y aura des projets différents. Je vais juste vous les énoncer en expliquant brièvement dans quel secteur d'activité ils interviennent, parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps et on s'en sortira vraiment pas. Alors, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Dans le premier portefeuille, le portefeuille safe, on va retrouver 5 cryptos. En premier lieu, on a le Bitcoin, un classique considéré comme l'or numérique. Il reste la valeur sûre quand on parle d'investissement en crypto. Sur les 1000 $ du coup de ce portefeuille safe, je vais allouer 350 $ à Bitcoin, soit 35% du portefeuille. En deuxième position dans ce portefeuille safe, on retrouve Ethereum, qui est un petit peu considéré comme le prince de la crypto. Ethereum, c'est une plateforme de smart contracts qui permet à quiconque de développer des contrats intelligents sur la blockchain. Ethereum est la blockchain de référence dans son domaine d'activité. Et avec en plus une demande d'ETF Ethereum Spot déposée par BlackRock, il s'affirme encore plus comme un mastodonte de l'écosystème crypto. Et je vais allouer 250 $ à Ethereum, soit 25% de ce portefeuille. En troisième position, on a probablement l'une de mes cryptos favorites pour ce bull run, le Solana. Solana, c'est un peu comme l'Ethereum killer. De la même manière que sur Ethereum, il est possible de déployer des contrats intelligents sur Solana pour développer des projets DeFi ou des collections NFT. Avec un taux de scalabilité plus élevé et des transactions moins coûteuses, Solana se positionne comme un concurrent solide à Ethereum. J'allouerai donc 150 $ à Solana, soit 15% du portefeuille. En quatrième position, on retrouve Polygon. C'est une solution de scalabilité pour Ethereum. En gros, c'est une blockchain de deuxième couche qui va venir donner un coup de main à Ethereum pour traiter les transactions et ainsi permettre à Ethereum d'être encore plus efficace. Étant donné l'importance grandissante d'Ethereum, parier sur des acteurs majeurs de son écosystème semble être assez intéressant. Je vais allouer 150 $ à Polygon, soit 15% de ce portefeuille. En cinquième position, on va retrouver Chainlink. C'est littéralement la connexion entre les données du monde réel et la blockchain. Sans rentrer dans les détails, pour déployer un contrat intelligent, il faut des conditions à remplir. Ces conditions sont remplies par des informations qu'il faut parfois aller chercher dans le monde réel, comme des données météorologiques ou des résultats sportifs par exemple. Chainlink joue donc le rôle d'oracle pour aller récupérer ces informations et les soumettre au smart contract. Chainlink a de grandes chances de se positionner comme un acteur majeur de l'écosystème dans le cas d'une adoption de masse des cryptos et de la blockchain. J'allouerai donc les 100 $ restants du portefeuille à Chainlink, soit 10% du portefeuille. Voilà à quoi ressemble selon moi le portefeuille idéal si on veut s'exposer aux crypto-monnaies de manière plus ou moins safe sans prendre trop de risques. Je répète, je ne suis pas conseiller financier, ceci n'est absolument pas un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Le portefeuille safe est donc composé comme ceci. 350 $, soit 35% du portefeuille en Bitcoin. 250 $, soit 25% du portefeuille en Ethereum. 150 $, soit 15% du portefeuille en Solana. 150 $, soit 15% du portefeuille en Polygon. Et 100 $, soit 10% du portefeuille en Chainlink. Passons maintenant à la partie la plus fun, celle pourquoi, à mon avis, vous êtes resté jusqu'ici. Parce que si actuellement, fin novembre 2023, vous vous intéressez déjà aux cryptos, c'est que vous avez compris qu'il y a de réels gains à faire
Et donc je pense que c'est peut-être un petit peu les petites crypto-pépites qui vous intéressent. On va regarder ça de plus près. Si ton objectif c'est de maximiser tes gains en surfant sur les tendances crypto pour dégager un maximum de ce marché haussier, ce portefeuille est plutôt adapté pour toi. On va parler ici de ce qu'on appelle des narratifs. En gros, ce sont des secteurs d'activité qui ont de fortes chances de bien se développer dans les prochaines années. Un narratif peut être défini soit par rapport au marché sur lequel il intervient, soit par rapport aux problèmes qu'il cherche à résoudre. Il y a plusieurs facteurs qui vont déterminer ça, mais ici j'ai déjà fait le travail pour vous. Je vais vous citer un petit peu les narratifs et donc les projets associés à chaque narratif pour ce portefeuille risqué. Par rapport donc au bull run qui arrive, les principaux narratifs sont les suivants. On a l'intelligence artificielle, le gaming, le RWA ou Real World Asset, c'est la tokenisation des actifs du monde réel en gros, comme l'immobilier par exemple. Les Layer 2, donc ça c'est un peu les blockchains comme Polygon qui ont pour but d'améliorer la scalabilité notamment d'Ethereum. Et ensuite les exchanges décentralisés. Le portefeuille risqué va être divisé en 5 cryptos, une crypto par narratif. C'est parti. En premier lieu, on a le Render, le RNDR. Il fait partie du narratif de l'intelligence artificielle. Render propose un réseau décentralisé de GPU dédié au rendu graphique et à l'IA. Il va permettre aux propriétaires de cartes graphiques de monétiser leurs ressources inutilisées en les louant à ceux qui sont à la recherche de puissance de calcul supplémentaire. C'est un projet super intéressant, je vous invite à vous renseigner un petit peu plus. Comme je l'ai dit précédemment, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo par manque de temps, mais je vais très probablement couvrir le render sur une prochaine vidéo. La répartition dans ce portefeuille va être VAT, et VAT, soit 20% sur chaque projet, au même niveau de risque chacun. Donc ici pour le render, je vais allouer 200 $, soit 20% du portefeuille. En deuxième position, on a le centrifuge SFG. Il fait partie du narratif RWA, Real World Asset ou tokenisation d'actifs réels. Centrifuge est un protocole de prêt qui vise à rendre le crédit plus accessible aux petites entreprises via la tokenisation d'actifs, tout en proposant un rendement stable aux investisseurs. Grâce à Centrifuge, la tokenisation d'actifs comme l'immobilier devient possible. Centrifuge est vraiment la passerelle parfaite entre les actifs du monde réel et la finance décentralisée. J'alloue donc également 200 $ à ce projet, soit 20% du capital. En troisième position, on retrouve Ultra UOS. Il fait partie du narratif du gaming. Ultra est une plateforme de distribution de jeux basée sur la blockchain. À l'image de Steam ou Epic Games, Ultra fournit aux joueurs, développeurs et influenceurs des outils et des fonctionnalités uniques et novateurs. J'alloue donc 200 $ du portefeuille à Ultra UOS. En quatrième position, on retrouve la plateforme GMX qui fait donc partie du narratif des exchanges décentralisés. GMX est une plateforme d'échange spot et futur comme Binance, Bybit ou BitGet, mais décentralisée. Vous pouvez donc y faire exactement les mêmes choses que sur Binance, Bybit et BitGet. Le gros avantage ici est que de par sa décentralisation, des cas de figure comme FTX où le fondateur fait n'importe quoi avec les fonds des clients au péril de la plateforme ne sont pas du tout envisageables. Le deuxième gros avantage est le KYC, le fameux Know Your Customer. Vous n'êtes donc pas sans savoir que sur chaque échangeur centralisé, vous devez effectuer ce qu'on appelle un KYC, qui est la vérification d'identité et bien souvent même du domicile pour pouvoir valider votre compte. Ce qui n'est pas le cas d'échangeurs décentralisés comme GMX. J'alloue donc également 200 $ du portefeuille à GMX, soit 20%. En cinquième position, petite particularité ici, vous allez tout de suite comprendre, je vais parler du projet ZK Sync. Il fait donc partie du narratif des Layer 2. Alors ZK Sync est un Layer 2 pour Ethereum, ça veut dire qu'il a pour objectif d'améliorer la scalabilité d'Ethereum, donc la rapidité de transaction et ainsi que de diminuer les frais de transaction. La petite particularité avec ce projet, c'est que le token n'est pas encore disponible, vous ne pouvez pas vous le procurer. Et vous allez me dire, mais Ludo, t'es sympa, mais pourquoi tu nous parles d'un projet si on ne peut même pas investir dessus? Attendez, j'y arrive. Il y a de fortes probabilités pour que ZK Sync déploie un airdrop. Cet airdrop pourrait représenter le plus gros airdrop crypto depuis Arbitrum l'année passée. Pour ceux qui ne le savent pas, un airdrop, c'est une distribution gratuite de tokens à des gens comme toi et moi qui participons simplement au développement du projet via quelques transactions sur le réseau. Se rendre éligible à un potentiel airdrop est l'un des moyens les moins coûteux de participer à un projet. Et si l'airdrop a lieu et que vous recevez des tokens, ça représente souvent beaucoup d'argent.
Pour Arbitrum par exemple, que j'ai énoncé il y a quelques secondes, il était possible de gagner jusqu'à 20 000 $ par personne. La participation à un airdrop nécessite un peu de temps et d'argent, c'est pourquoi les 200 $ restants de ce portefeuille risqué seront alloués aux farms de l'airdrop Zcassing. Et oui les gars, vous voulez du risque? En voilà. Parce que rien n'est jamais sûr quand on parle d'airdrop. Il n'existe aucune certitude qu'un projet déploie finalement un airdrop ou non. Ce sont juste des pures spéculations faites par la communauté en fonction du développement du projet, des levées de fonds qu'il fait et de la manière dont il va distribuer ses tokens. Et oui, je vous ai pas menti quand je disais que ce portefeuille, il était risqué. Et là, vous allez me dire, mais Ludo, comment est-ce qu'on farme les airdrops? Tu me parles d'airdrop, je sais absolument pas ce que c'est. En plus, si on doit faire des transactions sur le réseau, je suis sûr que je vais faire des erreurs. Pas de panique. Je vais vous faire une vidéo détaillée sur comment vous rendre éligible à l'airdrop de Zcassing. Ce sera très certainement la prochaine vidéo à sortir sur la chaîne. Je le répète, rien de tout ça ne constitue un quelconque conseil en investissement et ne doit être interprété comme tel. Il ne s'agit là que de mon avis sur un sujet qui me passionne. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir un seul dollar. Moi ici, je vous dis juste ce que je fais sur le marché des cryptos et j'essaie de vous expliquer au mieux pourquoi je le fais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à t'abonner, à lâcher un petit like, à me donner ton avis en commentaire. Je suis super open aux discussions. C'est même ce que je recherche, de pouvoir échanger avec les gens. Donc n'hésitez vraiment pas à commenter, on discute ensemble. Si vous êtes d'accord avec les projets que j'ai présentés, s'il y a peut-être des projets qui auraient dû être présentés à la place de certains, n'hésitez vraiment pas à me le faire savoir. Je serais ravi d'en discuter avec vous. Et pourquoi pas, justement, me donner des idées de thématiques que je pourrais aborder sur cette chaîne pour un petit peu démocratiser les cryptos, banaliser certains sujets que vous avez envie de voir un peu sur la chaîne. Donc n'hésitez vraiment pas, n'hésitez pas non plus à partager la chaîne à vos potes qui s'intéressent un peu à la crypto. On va essayer d'avancer correctement ensemble dans ce marché aussi et de faire bien les choses. En attendant la prochaine vidéo qui sera très probablement sur le farm d'airdrop de Zcassing, je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous et bye les gars.